Salut à tous, c'est Ride et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une petite balade de, je crois, 20 km toujours dans les Cévennes. Hop, on commence une petite partie un peu technique. Petite montée plutôt sympa. Comme toujours. Donc je vais partir du hameau du Quintanel sur le col de Blandas. Je vais descendre donc dans les gorges de l'Abysse sur Bissec, arriver au moyen de la Foux. Et une fois au moyen de la Foux, je vais remonter par le petit bois des Calons Rouges. C'est dans les Cévennes. C'est dans des endroits vachement sympas. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et moi je vais me régaler. Je tiens aussi à m'excuser, ça fait assez longtemps que j'ai pas sorti cette vidéo. Même très longtemps, j'avais eu beaucoup de problèmes. Donc soit de GoPro, soit de temps, de disponibilité, tout ça. Il faut savoir que je suis internat et que je peux rouler qu'une semaine sur deux. Donc c'est assez difficile pour moi de tourner des vidéos. Voilà. J'essaierai plus tard d'être plus régulier, voilà. Et en essayant de faire une vidéo toutes les 2 semaines, toutes les 4 semaines. Et ce qui a changé depuis la dernière vidéo, donc j'ai eu un problème avec ma Mavic Cross Max, donc je suis passé sur des Duke Lucky Jack en aluminium avec des moyeux Bitex. Donc c'est un petit constructeur taïwanais, c'était des moyeux de très bonne qualité, très peu cher. Donc ce montage est à 1,4 kg pour des roues à 620 €, donc aluminium. J'aime pas trop le carbone sur les roues, c'est vraiment fragile. Donc là c'est plus résistant, c'est plus confortable, ça amortit plus. Ça me fait descendre le poids du vélo à 8,195 kg. J'essaierai de vous incruster des photos. Donc avec ces roues et Duke, ça me fait descendre le poids du vélo à 8,195 kg. J'essaierai de vous incruster des photos. J'ai aussi donc un GPS Garmin qui normalement est posé là, mais j'ai oublié, je suis en perte. Donc j'ai pas pu le prendre. Donc là c'est une petite portion un peu roulante, c'est assez sympathique. Avant qu'on descende donc tout au fond là-bas sur Bissec. Il y a beaucoup de vent. J'espère que vous entendrez pas trop ça à la caméra. Et donc la descente sur Bissec est une descente en single track très technique avec beaucoup d'épingles, une portion très rapide où on doit freiner très tôt. Donc c'est une descente vraiment très sympa. Et ben voilà.
Et au printemps, les arbres recommencent à pousser, il y a les feuilles. C'est vraiment magnifique. C'est un paysage vraiment très beau. Et là, on tourne à droite, puis à gauche. Faire gaffe aux petites plaques. On peut y rouler dedans si on va trotter le vélo. Je l'avais entièrement là la dernière fois et il est vraiment propre. J'avais entièrement démonté tous les composants pour bien pouvoir tout laver. Et le rendu est vraiment sympathique. Bon, entre temps j'ai fait quelques sorties, donc il est un peu plus crasseux, mais là quand je viens de le laver, il est encore propre. On passe pour la petite portion. Regardez quand le paysage est beau. Il y a un projet que j'essayerai de faire. Je vais vous demander votre avis dans les commentaires. Faire une version coupée, donc qui durera 10, 15, 20 minutes. Mais j'essaierai de rester dans les temps normaux. Et une version non coupée où juste je mets les tracks de GoPro ensemble. Donc vous me dites si vous êtes pour ou contre. Mais normalement je le ferai. Hop, on prend bien de la vitesse pour avancer.
Ah ouais, c'est... Bon, on va faire demi-tour parce que c'était à gauche. Wow, ça fait cardio un peu. Alors, c'est ici. Hop. Yes, premier fail. Hop. Bon, c'est un chemin qui est pas très bien entretenu. C'est pas grave. Hop. Ça passe quand même. Hop. Et vraiment technique. Et pas très large. Hop là. Normalement, c'est pour les épingles. Ah oui, alors, en plus avec le printemps, c'est vraiment pas large. Hop, regardez la vue à gauche. Donc on va passer par le petit chemin. Je sais pas si vous le voyez. Donc il y a la grosse route. Et là-bas ça descend vers la gauche. Et ouais, on va descendre dans les gorges. Et on va remonter tout là-bas, tout au fond. Et on va prendre ce chemin-là qui longe les montagnes. C'est vraiment une sortie sympathique que je tenais à vous montrer depuis pas mal de temps. Faut que je rentre la GoPro parce que quand c'est caillouteux comme ça, elle bouge. Donc oui, c'est un nouveau point de vue aussi.
si vous avez remarqué. Donc dites-moi si vous préférez l'ancien point de vue, donc avec le casque, ou alors ce nouveau point de vue au niveau du torse. Hop, et voilà vie sec à gauche. Allez. Bon, c'est un chemin qui est vraiment pas roulant. Wow, hop. Sans les gants, ça fait un peu mal. Hop, voilà. Là, on va arriver après cette portion, une descente très raide et très droite. La dernière fois, je me suis planté et j'ai failli remettre ça. Aïe, en plus c'est la pédale, c'est pas. Je dis. Hop, et voilà. J'arrive sur la portion. Là, je freinais au maximum que je pouvais. C'est très glissant. Que des petites pierres, donc faut pas freiner à fond. Sinon, on bloque les deux roues et ça est fini. Hop. Petit déplacement pour bien passer. Les ronces dans les bras. Ça picote. Dans les ronces, dans les vides de cailloux. Allez. Hop là. Et voilà, on a fini. On va dans sec. Partout avec cette descente. Je vais vous la montrer. Donc bon, on a descendu tout ça. Et là, c'est la montée. C'est vraiment joli. Petite racine dans le sous-bois.
Et on a bientôt fini la première partie de la montée. Hop. Ah, c'est pas magnifique cet endroit. Hop là, ça passe. Là, donc c'est l'autre partie de la montée, un peu plus technique, un peu plus de marche mais moins raide. Ah, la pierre sur le côté qui m'a gêné. Allez. Hop. Allez, dans les rayons. Hop là, ça passe tout seul. Petite pause pour profiter du paysage. Wow. Avec le cirque Navassel qui est juste derrière. Et la route qu'on peut voir là. Hop. Donc je précise, dans les versions longues, je couperai par contre les moments de route quand même, parce que on va pas se cacher, ça sert à rien. Et donc je mettrai tout ce que j'ai capturé en fait dans la GoPro. Donc je fais aussi des pauses sur la GoPro pour économiser la batterie, tout ça. Et donc vous aurez tout ce que j'ai capturé en GoPro, et dans la version courte vous aurez les meilleurs moments. Hop là. Bon là, ça passe pas. En tout cas pas avec mon niveau. Et là non plus d'ailleurs.
Là, c'est la toute dernière partie de monter de la Fuchs. Hop là. Bon, partie plutôt technique. Aïe, le fail. Ouais, le vent est d'une chaleur. C'est étouffant. Surtout que je supporte vraiment pas la chaleur, moi. Ah, allez, là c'est mon trade. Là, je vais pas vous le cacher, ça monte pas à vélo. Oh. Oh. Et là, normalement, ça monte. Hop, voilà. Et on a fini. Hop. Hop, voilà, donc on est à moitié de la montée là, je viens de passer la portion de route. On peut voir donc le cercle Navacelle qui est juste là. Belvédère de la Beaumoriole. Et caché tout là-bas, on le distingue à peine. Donc, oh, j'ai perdu le nom. Le Belvédère de Blindas. Voilà. Et donc nous on va remonter par là. Et pendant que quand j'avais fait le test origine, j'étais descendu par là. Si je me souviens bien. Donc voilà. En selle. Donc c'est les traces de la GTMC, grande traversée du Massif central, comme vous pouvez le voir à ce petit panneau là à droite. Hop. Donc c'est un parcours vraiment sympa qui fait découvrir le Massif central et les Grands Causses. Il y a pas mal de gens qui le font, j'en vois très souvent pendant mes balades, des cyclistes qui font ce parcours. Donc c'est des longues randonnées sur plusieurs jours. J'ai pas les chiffres en tête, mais si j'arrive à vous mettre un lien, quelque chose de ça sera dans la description. Si vous êtes intéressé pour visiter la région, tout ça, c'est magnifique, regardez un peu. Ah, le printemps, c'est vraiment magnifique cette saison. Là c'est une montée plutôt douce, pas vraiment technique,
pendant quelques kilomètres avec bon, des passages un peu dangereux, mais jamais vraiment techniques. On va arriver donc au bois de Calot Rouge. Et à partir de là, suivant mon état de forme, soit je passe par la forêt de Bandas, et suivant l'heure aussi, et donc il y a une petite descente encore, soit je rentre directement par les chemins, et mais dans les deux cas je vous laisse au même endroit. Dans mon équipement aussi, ce qui a changé, donc j'ai un nouveau casque, un casque POC, donc que j'ai eu à 80 €, c'était une grosse réduction sur Ultrix. Mais donc c'est un casque qui, je crois, est à 280 €, 270, 280. Mais même les 80 € ça les vaut pas vraiment, parce que c'est un casque qui n'a même pas un système MIPS. Un casque qui fait vraiment bas de gamme niveau style. Donc mais bon, pour 80 €, sachant que c'est un casque qui est à 280 €, c'est quand même une bonne affaire. En chaussures, je suis passé donc sur des CIZ avec la semelle en carbone. Des très bonnes chaussures, vraiment rigides, mais vraiment confortables aussi. J'en ai eu pour un peu moins de 200 € avec les cales. Après, ce qui a changé, je crois que c'est tout. J'ai toujours dans mes projets de passer en pédalier ovale, en plateau ovale, mais j'hésite encore parce que j'ai testé quelques-uns, je sens pas de différence, et sachant que ça coûte quand même assez cher, j'hésite. Donc c'est vraiment une boucle qui est très très sympathique, qui est pas vraiment technique, qui peut se faire à peu près tous les niveaux. Bon, il y a quelques endroits où il faut poser le pied, mais sinon les montées ne sont pas trop grosses, les descentes ça peut aller. Bon, il y en a quand même qui sont plutôt techniques. Pourquoi je pose le pied là, moi? J'ai changé. Et du coup, ouais, c'est un parcours sympa. Je crois qu'en plus ça fait que 20 km. Mais bon, avec je crois 600 mètres de D+, quand même. Dommage que j'ai pas mon Garmin pour vous mettre la trace. Je vous mettrai une trace en lien, donc que j'ai fait une autre fois. C'est pas exactement le même parcours. Au lieu de à la route passer à gauche, je montais à droite. Mais c'est équivalent, quoi, on va dire. Juste un peu plus long et c'est du plat. Il n'y a pas de différence de dénivelé, juste en distance. Hop. Ah, c'est vraiment beau à gauche.
Donc après, les avantages de cette vue, c'est que normalement vous ressentez un poids plus à la vitesse, c'est plus stable. Moi après ça me permet de ne pas avoir un casque trop lourd qui fait mal au cervical. Mais des avantages... Oh tiens, ils ont enfin enlevé l'arbre. Les avantages du casque, de la vue casque, c'est que c'est plus immersif, on va dire. Quand je vais vous montrer quelque chose, j'ai juste à tourner la tête. Et après, vous allez voir, il y a deux camps. Ceux qui préfèrent les vues torse, ceux qui préfèrent les vues casque. Donc si je me tiens là le guidon comme ça, j'ai un peu mal au dos. Donc ça me permet d'avoir le dos un poil plus droit pour me reposer parce que sinon ça me fait vraiment mal si je reste pendant toute la sortie comme ça. J'ai une selle qui est montée assez haut et une potence qui est montée assez bas. Je préfère, c'est une position un poil plus racée, moins confortable mais plus racée. Hop, on arrive bientôt donc sur le travers de Navacelles, après le virage à droite. Hop là, et là ça s'aplanit un peu le chemin. Donc normalement les versions courtes sortiront avant les versions longues. Ça sera un genre de teaser comme ça, si vous voulez regarder la version longue, vous allez juste attendre un peu. Parce que aussi ça demande plus de montage. Hop. Donc normalement je crois que je ferai un jour après ou ça dépendra. Ça dépendra du temps que j'ai. De tout ça, voilà. Hop, et donc là on revoit les pentes de Vissec à gauche. On est au travers de Navacelles. On voit le chemin sur lequel on était tout à l'heure, qui est donc ce chemin là. Le point de vue qu'il y avait tout à l'heure, c'est donc derrière cette montagne. On voit la grosse descente. Je sais pas si je montre bien en fait la grosse descente qui est là. Et bon après voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est vraiment magnifique. Paysage magnifique avec des superbes chemins. Ah, voilà. Et on peut voir la route aussi donc qui descend. Bon je sais pas vraiment montrer du doigt les objets avec la GoPro torse. J'ai pas encore assez d'expérience en la matière, pas encore assez de vidéos. Ah oui, ah, les chemins ils sont superbes en printemps, c'est vraiment bonne saison. Hop, C3, non toujours avec un V. On va pas faire d'anima casquille. Hop là. N'hésitez pas à me donner vos impressions sur les vidéos, à mettre des commentaires, c'est vraiment ce qui m'encourage. Là, c'est quelques commentaires qui sont arrivés très récemment qui m'ont vraiment encouragé à faire cette vidéo parce que j'avais un peu lâché l'affaire. Mais quand j'ai vu vos quelques commentaires positifs, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc voilà.
là, les petits cailloux. Là, faut vraiment pas se mettre dans le tas à gauche. J'ai failli le faire une fois déjà. Je m'étais fait vraiment peur. Parce qu'il y a un gros dénivelé. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en général la GoPro ça aplatit toujours. C'est l'enfer en fait la GoPro. Ça retranscrit pas vraiment en réalité. Ça va moins vite, il y a moins de dénivelé. La pente est moins forte en montée et en descente. Mais bon, faut se contenter de ce qu'on a. Et si je peux vous montrer le paysage comme ça, ben, c'est déjà ça et je suis vraiment content de vous montrer de si beaux paysages. Hop, petit passage un peu technique. Donc je tourne sur GoPro Hero 5 Black. Donc c'est la première génération de GoPro qui a eu le GPS, tout ça, c'était des arguments qui étaient pas mal pour pouvoir mettre la vitesse, le parcours, tout ça, l'altitude. Voilà. Ah, regardez quoi, c'est magnifique ce paysage. Avec les antennes tout au fond là-bas. Là-bas, donc, il y a Sorps. On voit pas vraiment. Mais c'est dans cette direction, on va à Sorps, le Kellar. Plateau du Larzac, Cos de Blandas, du coup. Et donc là-bas, tout au fond, c'est aussi le plateau du Larzac. C'est au niveau de Vissec, du gros rocher là-bas où le Cos de Blandas va à droite. Et il y a une grosse vallée, donc c'est la vallée de la Visse. Et de l'autre côté, donc c'est le Larzac, derrière le gros rocher. Petite topographie du terrain. Donc j'essaye à la fois de faire des vidéos VTT et aussi où je vous montre un peu les paysages comme ça. C'est un peu des deux. Ouais. Les gros rochers. Donc c'est à Cos de Blandas, donc là où je roule, c'est à 2 heures de route de Nîmes, 2 heures de route de Montpellier et 2 heures de route de Millau. C'est vraiment avec une distance entre les trois. Donc Millau, si vous voyez, c'est où il y a le gros viaduc. Montpellier, je vous fais pas de dessin, et Nîmes, ben voilà, c'est à côté de Montpellier. Pour un petit repère géographique. Hop, c'était ici, on voit monter à droite, que je m'étais foutu à gauche. Bon, heureusement, j'ai été arrêté par les buissons. Mais j'ai quand même eu une petite frayeur. Hop là. Et donc là, on arrive au bois de Calo Rouge, qui est ici. J'essayerai donc au mois d'octobre, si le Roc d'Azur est maintenu, de vous prendre des vidéos de cette course, du tracé là de 40,2 km du coup, le même tracé que les experts, les masters. À partir de junior, c'est le même tracé, 40,2 km, qui passe par les endroits mythiques, donc la descente du Fournel, le col du Bougnon, le sentier des douaniers, tout ça. Le sentier des douaniers, j'avais déjà fait donc cette année. Vraiment très technique. Je m'attendais pas à ce que ça soit technique. J'ai eu quelques passages à pied. Il y a eu la plage aussi.
Là, comme je suis léger, j'ai pu aussi grappiller des places. Je m'embourbais pas, donc c'était parfait. Et après, il y a eu la longue portion de route qui est arrivée, donc qui menait à l'arrivée. C'est vraiment une portion où il fallait gazer, se mettre derrière quelqu'un pour essayer de prendre, pas avoir le vent de face, quoi, se protéger du vent. C'est vraiment une portion très roulante, très rapide. C'est un endroit où on peut grappiller beaucoup de place, c'est vraiment cet endroit. Le salon est vraiment sympa, j'ai pu rencontrer la team Origine du coup. Vraiment des gens super sympas, un très beau salon, un très beau stand avec donc les origines Théorème, les origines Naja, donc leur tout suspendu en aluminium, leurs deux gravels, celui en carbone et celui en aluminium, qui présentaient à l'occasion, et leur vélo de route les Axum. Hop, et voilà, on est arrivé sur le COS. Hop. Hop, voilà, on est arrivé sur le COS. J'ai dû changer ma batterie. Elle était à plat. Et mince. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de fermer la poche. Perdu mon multi-outil. Hop, voilà. Donc j'ai réfléchi et du coup j'ai passé en fait par une troisième option. C'est par la Riale de Riz. Donc on a juste à monter à gauche. On va reprendre le chemin qu'on avait pris à l'aller. Et après au lieu de tourner à droite, on va tourner à gauche. La montée est assez énervé ici, assez raide. Je sais pas si ça se voit à caméra, mais c'est vraiment bien raidasse. On prend à gauche hein, où ça adhère le plus.
Hop. J'ai changé de pneu arrière aussi récemment. Donc je roule en Hutchinson Skeleton arrière et Maxxis Ardente avant. J'ai changé donc de mon Icon, Maxxis Icon à l'arrière parce que c'est un pneu quand j'ai regardé les poids qui était vraiment lourd. Ça allait jusqu'à 300 grammes de plus que donc mon Skeleton. Et 300 grammes sur les roues, ça change beaucoup. Et à l'avant, donc je passerai aussi sur du Hutchinson, normalement Hutchinson Taipan. Et comme ça, j'aurai les deux Hutchinson. Maxxis, c'est vraiment très résistant. C'est des bons pneus, mais faut avouer que c'est lourd. C'est très bon en enduro. Mais en cross-country, c'est pas vraiment ce qu'il faut au final. C'est vraiment trop lourd. Et Hutchinson, là, ça fait plusieurs sorties que j'ai. Pneu très solide. Je suis passé vraiment dans des endroits très caillouteux. Ben, comme là tout à l'heure. Un pneu qui accroche plus que les Icon. Dans certaines montées où je patinais beaucoup avec le Icon. Avec le Skeleton, ça passe beaucoup mieux en fait. Hop là, on a fini à monter. C'est vraiment une belle journée pour sortir, à part qu'il y a un peu beaucoup de vent, mais sinon le temps est magnifique. Il a plu hier, mais les chemins sont secs et bah, c'est le printemps quoi, c'est magnifique, toute la végétation est là, il y a des fleurs, des couleurs, il y a de tout. Là on va arriver sur une portion de route. On ne sait pas ce que ça fout là, c'est vraiment une petite portion au milieu de deux DFCI. Ça fait bizarre. Et très penchu. À faire remonter, c'est vraiment sympa. Wow, à gauche c'est vraiment sympa, on est au bord du Causse. Et donc là pour revenir, pour faire la boucle, pour revenir au niveau du single track pour descendre sur l'I-Sec, c'est à gauche. Ah, faudra que je remonte ma selle. Elle se baisse un peu là, les composants litiges, je sais pas pourquoi, mais niveau accroche, c'est pas folie.
lieu d'être dans le faux-plat montant, on est dans le faux-plat descendant. Plus agréable, on va dire. Donc nous on va tourner là, la Garderie. Là on peut voir Belfort sur les rochers. Quelques maisons qui sont camouflées de la même couleur que la pierre. Les champs à gauche. Vraiment un régal pour les yeux et les oreilles. Ah, on dirait vraiment pas, mais hier il y a eu un sacré orage. Il y a eu du tonnerre, des éclairs, de la foudre, tout ça. Et là, au final, c'est vraiment sec. Donc là on va bientôt tourner à gauche pour attraper le petit chemin qui arrive à la Garderie. Vraiment un petit chemin très très sympathique. Et on tourne à gauche. Bonjour. Allez, voir. Bonne journée, bonne vade.
c'est vraiment un chemin très beau qui commence à partir du Petit Muret. Et là, c'est à droite. On peut voir un petit hameau de la galerie. Oh, ça a poussé. Quand j'étais venu là il y a 2 semaines à pied, il n'y avait pas autant d'herbe. Oh. Hop, on va à la galerie. Wow, j'ai failli tomber. Faut que je me monte assez parce qu'elle est vraiment basse. Elle descend de plus en plus. Hop. Hop. C'est l'autre. Ah oui, elle est vraiment bien descendue même. Normalement je suis à 70,5, là c'était à 100. C'est bon.
ça et on ferme. Pas faire comme l'autre fois. Oh puis là ça va être plus agréable de pédaler. Ah oui. Ouais, la hauteur de selle ça change vraiment tout. Pour qu'elle soit bien réglée, il faut que la jambe, quand elle est en bas, donc le talon sur la pédale en bas, il faut qu'elle soit pratiquement tendue comme ça. Et ça peut vraiment faire perdre de l'énergie si elle n'est pas bien réglée. Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti en vélo. Ouais, elle me fait un peu les jambes là cette sortie. Là il y a un chemin qui va à Garderie aussi, juste après, là voilà. Si je me trompe ça va pas aller. Et c'est un chemin qui est bon, assez difficile, hein, il est pas rénové. Et
donc qui est pas vraiment bien praticable. Mais je pense que dans quelques temps je vais partir, je vais essayer d'un peu le mettre en meilleur état, voilà. Hop, à gauche il faut une bergerie, des petits travaux. Et là on revient sur les choses. Un peu, il a beaucoup plu. Ouais, c'est les seuls endroits où le chemin est mouillé en fait. J'ai pas eu d'autres endroits où il y a eu de l'eau. Hop, et on arrive sur le Quintanel. Et voilà, on est bientôt arrivé là. Juste on traverse la route, on a un petit chemin de 500 mètres et c'est bon. Hop. Hop, et cette partie est vraiment ultra sympa.
petit entraînement pour une montée technique mais rapide. Ouais, pas sans force. Et voilà. Hop, voilà. Donc c'est sur ces belles images de nature qu'on se quitte. Donc à une prochaine vidéo. J'espère dans pas trop longtemps. Au revoir.